Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode sur lequel on va mettre en pratique un petit peu l'idée qu'on avait eue dans le dernier épisode, à savoir de faire un petit jeu instant gaming sur la partie carte. Alors pour rappeler pourquoi on part dans ce délire-là, c'est tout simple, c'est que la partie carte, donc le panier, on l'a dit, c'est une zone rouge, c'est-à-dire c'est la zone où on perd beaucoup de ventes souvent, parce qu'il y a la prise de conscience du prix, il y a la confrontation au fait qu'on doit payer quand on est client, alors que jusque-là on s'amusait bien, ici il faut passer au sérieux. Bref, il y a beaucoup d'explications qui font que la zone panier, elle est compliquée et qu'on peut avoir beaucoup de paniers abandonnés. Alors, les paniers abandonnés, c'est pas une fatalité. Et mon principe que j'ai mis en application sur plusieurs de mes boutiques, qui m'a permis de booster mes ventes et de vraiment réduire considérablement mes paniers abandonnés, c'est que cette zone rouge, il ne faut laisser à aucun moment au cerveau du client de pouvoir se poser des questions. Donc en gros, c'est très simple, c'est que quand le client vient sur le panier et arrive sur le panier, c'est qu'il a ajouté un produit. À partir du moment où il a ajouté le produit et qu'il passe à la zone panier, c'est le moment où on lui rappelle que là, il va falloir sortir la carte bleue, là, il va falloir dépenser de l'argent, là, il va falloir payer. Et là, peuvent se poser les premières questions du genre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je le commanderai peut-être un peu plus tard, est-ce que j'ai mon machin, mon truc? Il y a toujours des excuses ou des prétextes pour ne pas payer, ce qui fait que parfois, les gens n'ont pas leur carte, n'ont pas ceci sur eux, n'ont pas leur portefeuille, ceci, cela, et du coup, ils ne passent pas à l'étape suivante qui est le paiement. Donc le panier, il est impératif de limiter la capacité du client à pouvoir se poser des questions. Il est là parce que le produit l'intéresse, il a déjà vu le prix, il était OK pour le prendre et il était validé, donc on n'est pas là pour l'escroquer ni quoi que ce soit. On va juste occuper son esprit pour supprimer les peurs. Donc dans ce principe-là, on va créer un petit instant de gaming assez simple pour pouvoir monopoliser sa vue, son champ de vision et son cerveau et son temps de cerveau. Donc on a vu dans l'épisode précédent pardon, qu'on avait eu l'idée de créer un petit instant de gaming, donc un petit jeu ludique qui proposait de gagner, de tenter de gagner un code promotion sur le produit qu'il est en train de passer, sur lequel il est en train de passer au paiement et sur lequel il est en train de passer une commande. Donc l'idée globale, si je me souviens bien, c'est qu'on s'était dit, on met 3 boutons, il a une chance sur 3, s'il clique sur le bon bouton, il trouve les 20% et du coup il a le code de réduction qui s'affiche. S'il se trompe de bouton, il n'a pas le code de réduction et du coup on lui dit, dommage, vous pouvez quand même passer au paiement ou je ne sais quoi, ou vous pourrez retenter votre chance plus tard, ou la phrase que vous voulez. Alors la phrase, vous pourrez retenter votre chance plus tard, si on réfléchit bien à l'instant où on l'a dit, on se dit non. On se dit non parce qu'on va pas proposer à notre client de revenir. On sait que s'il part, il reviendra pas. Il y a de très grandes chances qu'il revienne pas. Donc ça, ce genre de phrase-là, on oublie. Mais typiquement, on va trouver une formule en faisant le tout. Alors, comme d'habitude, c'est fait un peu à l'arrache, hein, parce que l'idée m'était venue pendant l'épisode précédent. Donc je vous le dis clairement, j'ai rien préparé. Mais comme toujours, je prépare quasiment jamais rien. Pourquoi? Parce que j'aime bien le concept de faire des erreurs et que vous puissiez les voir. Donc l'idée globale, c'est de se dire que voilà, je le fais en même temps que je parle, en même temps que je fais la vidéo, et du coup ça vous permet de voir comment je réfléchis, comment je conceptualise et comment je travaille pour que vous puissiez vous baser sur ça ou créer votre propre méthode de travail. Mais l'idée, si vous voulez, c'est tout simplement que vous puissiez voir aussi mes erreurs. Comme ça vous montre que moi aussi je fais des erreurs, qu'il faut que je les répare, qu'il faut que je fasse des modifications, que parfois j'avais pas bien réfléchi à quelque chose et du coup qu'il faut que j'y repense, etc., etc., etc. Et je pense que clairement, c'est bon pour votre morale de voir que même à un niveau supérieur ou un niveau comme le mien qui est un peu plus expérimenté peut-être, on a besoin de revoir les choses, de réfléchir, de repenser, de reconcevoir, etc., etc. Donc là, on va passer tout de suite dans le vif du sujet, et pour ce faire, on va aller évidemment comme toujours dans notre back-office de la boutique Shopify, on va aller dans la section Online Store, et on va créer un duplicata de notre template, comme toujours, pour protéger notre site en production. Donc le duplicata est fait. Hop, je vais le renommer en tac 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 jQuery Instant Gaming Carte. On va mettre une petite date, 12/12/2017, et c'est parti. Donc là, évidemment, comme on va travailler maintenant sur cette nouvelle version du template, je vais ouvrir une preview pour voir ce que je fais. Hop, on sait qu'on va travailler sur le panier, donc là j'avais déjà précédemment ajouté un produit au panier, donc c'est parfait. Et on va éditer le code évidemment puisqu'on a besoin de faire des petites modifications.
Donc là, si on résume, on prend dans l'ordre, on travaille sur le panier. Donc il faut que je trouve la page qui est en relation dans mon template avec le panier. Donc la page panier, en anglais panier se dit carte. Je vais chercher une page carte dans les templates. Donc j'ai bien une page carte. La page carte, je vois qu'elle est vide, il n'y a rien dedans, sauf il y a un appel d'une section, comme on l'a déjà vu, qui s'appelle carte template. Donc comme pour la page produit, on a une section qui est appelée et on va aller chercher ça dans le dossier section. Donc si je descends, j'ai un dossier section. Et si je descends, j'ai bien un carte template. Voilà, donc là on voit qu'il y a beaucoup de code, et du coup on voit qu'on est dans la bonne page. Donc l'idée c'est que mon instant de gaming, je peux pas le mettre au-dessus de mes informations, parce que ça n'est pas la priorité d'affichage. La priorité d'affichage dans une page, c'est tout simple, c'est la chose pour laquelle la page est conçue. Donc cette instance de réflexion-là, elle est assez importante, parce qu'elle est primordiale dans une logique de travail, mais également dans la logique du SEO. C'est que dans le SEO, le référencement naturel, vous donnez des informations à Google, donc il vous faut la capacité de prioriser sur qu'est-ce que ma page met en avant, de quoi je parle et qu'est-ce que je veux fournir à Google comme information. Donc là, ça c'était une aparté. Nous, on est plus dans le côté développement là aujourd'hui. Donc tout simplement, nous on se pose pas la question du SEO, on se pose la question par rapport à la logique d'affichage des choses. La personne arrive dans le panier, il est censé trouver les informations sur le produit qu'il va payer ou qu'il va s'acheter. Donc les premières informations et les plus importantes à lui montrer, quelles sont-elles? C'est tout simple, c'est les informations du produit qu'il veut acheter. Donc là, le bloc de produit, on n'y touche pas, on va se placer plutôt en dessous du bloc du produit. Alors, l'idée, c'est que maintenant, si je me mets en dessous des boutons de checkout et de paiement, etc., là, je perds un petit peu de la capacité à la personne à voir l'instant gaming et du coup à avoir une perte de l'efficacité de mon petit projet du jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer entre le produit, là où il retrouve ces informations qui sont prioritaires, et juste en dessous, entre les boutons de validation, etc., je vais me placer sur cette partie-là. Donc l'idée c'est que comme toujours, CTRL-SHIFT-I, j'ouvre mon outil de développement. Je vais faire une identification de bloc. Donc je vais prendre le bloc global qui est ici, donc ce bloc-là. Si je le survole, tiens, je vois qu'il y a un petit margin bas. Donc c'est cette table. Donc table, c'est une ancienne façon de faire du code qui est basée... Alors attendez que je recherche. Voilà, donc on devrait l'avoir ici. Table... Si je me mets au début de la ligne, je vais y arriver, voilà, il se met en orange. Si je descends, je devrais trouver la fin. Voilà, la fin est là, et je me trouve dans le footer, donc je vais mettre entre les deux. Donc comme toujours, un petit commentaire pour dire ce que je fais. Antoine, 2 points, ajout, instant, gaming, carte. Je ferme mon commentaire. Et je vais rouvrir un autre commentaire pour dire où s'arrête mon code. Voilà, donc je vais pouvoir travailler ici. J'enregistre. Et voilà. Donc là, je vais vouloir ajouter un élément qui sera mon objet d'instant gaming. Donc là, je vais créer une div. Je rajouterai une classe. Donc je vais l'appeler par exemple Antoine Instant Carte. Voilà. Ma div, c'est un container. Donc si j'ouvre un conteneur, je le referme. Je mets de l'espace pour que tout soit propre. Et ici, mon jeu Instant Gaming. Qu'on vérifie si on est bien positionné. Donc là, je fais un petit F5 pour rafraîchir la page. Voilà, ici mon instant gaming se trouve. Donc en gros, je me trouve bien entre les boutons de checkout et la validation du panier, et juste en dessous des informations prioritaires, donc des informations qui sont relatives au produit. Donc ici, maintenant, on va concevoir un petit peu l'affichage de ce qu'on veut faire. Donc là, ma réflexion, elle est dans mon cerveau, donc je vais essayer de vous faire un petit dessin pour vous expliquer comment je le vois, et du coup, vous pourrez vous faire une autre conceptualisation. Donc pour que ce soit plus simple, je vais faire un dessin sur Photoshop. Comme ça vous permettra aussi un petit peu de voir le fonctionnement de Photoshop pour ceux qui ne le connaîtraient pas en mode rapido. Donc là l'idée, si vous voulez, c'est que en gros, j'ai ma page, je vais en faire un imprime écran, donc ça je vais... Non, je vais le garder. Je vais faire un imprime écran, donc c'est le imprime écran, c'est la touche qui normalement se trouve au-dessus des flèches de votre clavier. Tout en haut des flèches de votre clavier, vous avez 3 petits boutons, avec un bouton pause, un bouton arrêt défilement et un bouton qui s'appelle imprime ou impression écran ou impression système. Donc là j'appuie une fois dessus, ça me permet de pouvoir faire un copier-coller de ce qu'il y avait à mon écran.
Donc là, moi, je gruge un petit peu parce que j'ai des informations confidentielles ou des choses que j'ai pas forcément envie de montrer sur mon ordi. Donc du coup, j'ai déjà fait ma découpe et du coup, je fais un coller de mon impression écran. Donc en gros, c'est tout simple. Quand vous avez cliqué sur la touche impression écran, ça fait une image de ce qui s'affiche à votre écran. Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire un CTRL V ou un édition coller dans le Photoshop ou dans votre outil de gestion de photos, etc. et d'images pour pouvoir coller l'impression écran que vous aviez faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil de sélection qui me permet de sélectionner des choses et je vais faire un espacement pour créer une séparation. Donc en gros, là, je sélectionne mon outil V, qui est mon outil de déplacement. C'est cet outil-là. Et du coup, c'est la petite croix là, hein, bien sûr, au-dessus de la sélection. Donc la sélection, elle est là. La petite croix de déplacement, elle est là. Et ici, je vais rester appuyé sur ma touche Shift pour pouvoir faire déplacer ma sélection. Voilà. Donc ça reste droit. La touche Shift, en fait, fait que ça reste droit. Du coup, là, maintenant, j'ai un espace ici. Donc c'est pour vous expliquer ce que je vais faire. Donc je me crée un nouveau petit calque pour mes schémas. Je vais me faire un petit carré en rouge. Et en gros, on va conceptualiser un petit peu notre instant de gaming. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir une phrase de présentation ou un jeu, ou un titre, pardon, avec, on avait dit, 3 boutons. Donc là, j'ai un bouton que je vais dupliquer. Donc pour dupliquer, je prends mon outil de sélection, donc l'outil de déplacement, la croix. Je reste appuyé sur la touche Alt, ça me permet de dupliquer l'élément. Et si je reste appuyé en même temps sur Shift, ça me permet de le déplacer sur la même ligne. Vous voyez, ça reste droit comme on l'a fait juste avant. Et là, du coup, je recommence une troisième fois. Et l'idée, en gros, c'est qu'il y aurait 3 boutons. Et l'utilisateur doit cliquer sur l'un des boutons pour avoir une chance de trouver le code promo pour avoir ces 20%. Donc si on se rappelle bien, les 20%, on s'en fout complètement de savoir s'il les trouve ou pas. Le principe, c'est qu'on les aura comptés dans notre prix de vente. Donc là est un petit peu l'astuce, c'est que l'idée, c'est qu'en gros, si vous voulez, on laisse la possibilité au client de rafraîchir la page pour rejouer. Alors ça paraît con pour un instant de gaming, mais nous on n'est pas là dans un délire d'instant de gaming pur, on est là dans une destination et dans une idée de web marketing. Donc nous l'intérêt c'est on est là pour monopoliser l'esprit le cerveau du client pour qu'il se pose pas de questions, qu'il ait pas ses peurs, ses doutes, etc. et qu'il soit occupé à faire des choses plutôt qu'à se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de mon produit, etc. Donc là le principe c'est que nous on veut qu'il gagne. On veut clairement qu'il gagne. Et du coup, il y a une chance sur 3 qui est réelle de gagner le coupon de 20%, mais on va laisser la faille, mais qui est pas vraiment une faille puisqu'on l'autorise, la faille de faire un CTRL F5 ou un F5 dans le navigateur, qui fait que le jeu redémarre, tout simplement. En gros, on va pas traiter le fait qu'on protège la possibilité de rejouer. On va leur laisser la possibilité de jouer autant de fois. Pourquoi ? Parce que comme on l'expliquait dans le précédent épisode, le principe c'est que le client aille jusqu'à potentiellement se dire c'est trop fort, j'ai trouvé une faille, et du coup je peux le faire autant que je veux, ce qui fait que quand il va vouloir acheter un produit ou qu'il va avoir un produit, il a plus de questions à se poser ou de doutes, il se dit quoi qu'il arrive j'aurai toujours mes 20%, et dans son esprit il est gagnant. Donc on lui crée un espèce de petit bonheur, un espèce de petit sentiment où il se dit sur ce site-là je suis bien puisque je gagne des choses. Et on le rassure, surtout. Donc c'est ça qui est important, et en plus, comme il revient et qu'il peut revenir plusieurs fois, on sécurise notre relation avec notre client. Donc là, l'idée, on a dit, c'est d'avoir une petite phrase de présentation. On aura peut-être un titre. Hop, donc un petit titre. Je mets un petit texte pour qu'on le comprenne. Il nous faudra évidemment une phrase qui explique blablabla. Blablabla, blablabla, en gros qui explique ce qu'on est en train de faire et ce qu'il a comme possibilité. Là, 10, c'est bon. Hop, je vais déplacer ma petite phrase pour qu'elle soit bien calée. Et ici, par exemple, je vais me mettre en blanc. Donc là, pardon, oui, j'avais dit que j'expliquerais un peu ce que je faisais sur Photoshop. Donc en gros, j'ai sélectionné l'outil texte en raccourci clavier qui est T. Et du coup, j'ai rajouté 2 textes. Quand j'ai eu rajouté mon texte, je l'ai validé. Donc j'ai créé mon texte, blablabla. Je fais CTRL Entrée pour le valider et CTRL T pour le modifier. Donc CTRL T, si je reste appuyé sur Shift, je peux modifier la dimension en relation avec la taille de la typo. Et du coup, ça m'a permis de faire un agrandissement de mon texte. J'ai rajouté une autre phrase et là, je vais en rajouter une autre ici que je vais mettre en blanc. Voilà, je fais CTRL Entrée
je vais la placer au milieu, CTRL T pour la modifier, et si je reste appuyé sur la touche Shift, hein, c'est la touche flèche au-dessus de CTRL en bas à gauche du clavier, et la touche Alt ALT, je vais pouvoir agrandir en proportion de la hauteur et de la largeur. Le Alt en fait va me permettre de garder un ratio, donc une cohérence entre la hauteur et la largeur. Voilà, donc là je recentre, je fais un petit duplicata comme on l'a dit, donc je reste appuyé sur Alt pour dupliquer et Shift pour déplacer. Voilà. Donc en gros, voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir un titre qui explique ce qui se passe pour le client. Je vais avoir une phrase qui lui explique ce qu'il faut faire. Tentez votre chance de gagner 20% de réduction immédiate sur ce produit dans votre panier. À partir de là, en fait, l'idée c'est qu'on vérifiera quand même qu'il y a un produit dans le panier pour ne pas afficher ça si le panier est vide. Donc l'idée c'est ça, c'est que globalement, quoique remarquez, on peut se poser la question, on peut savoir est-ce qu'on le valide ou pas. Si on le vérifie pas, ça fait un peu amateur, parce qu'on n'a même pas vérifié, c'est pas très propre. Mais si on le laisse, on peut avoir la question de se dire est-ce que quelqu'un qui va arriver sur le panier, même s'il est vide, va pas vouloir gagner les 20% de réduction et les utilisera sur un produit. Petit débat, voilà, à voir. Donc là l'idée c'est que moi je ferai la vérification, comme ça on verra comment on peut la faire si je n'oublie pas entre temps. Donc là, le principe, ce que je disais, c'est qu'on va lui expliquer. Tentez votre chance de gagner 20% de réduction immédiate sur ce produit en cliquant sur l'un des boutons au hasard. En gros, on va tourner la phrase correctement, mais en gros, on leur explique qu'en jouant, en cliquant au hasard sur l'un des boutons, vous pourrez découvrir un code promo. Donc on va avoir ça. Et on va avoir évidemment, donc tac, je vais changer la couleur pour être un peu en vert. On va avoir un bloc qui s'affichera. Tiens. Je sais pas pourquoi il m'a mis une grosse bordure rouge. Ah, parce que j'en ai une de spécifiée. Voilà. Donc on va avoir un bloc vert dans lequel on mettra par exemple bravo, votre code et 2 points et entre parenthèses le code. Voilà. Donc là pareil, je vais faire un petit déplacé pour le mettre au centre. Il y a les repères hein, pour le centre. Vous voyez les barres qui s'affichent quand je déplace. Et là, je fais CTRL T pour modifier la taille de mon texte. Shift Tab. Et du coup, je redimensionne ça. Donc en gros, voilà. On aura un titre, une phrase d'explication ou un texte d'explication, les 3 boutons, et quand il va cliquer, il aura une barre qui va s'afficher ou une info qui s'affiche avec soit désolé vous avez perdu, soit bravo votre code et plus le code. Et on mettra une petite phrase en dessous par exemple pour lui rappeler comment fonctionnent les codes promo. Donc en gros, vous pourrez ajouter ce code lors de la prochaine étape en cliquant sur passer au paiement. Avec des espaces pour que ce soit propre. Enfin, on s'en fout là, c'est juste pour vous expliquer, mais voilà. En gros, l'idée, c'est de vraiment bien sécuriser la compréhension de mon client pour que déjà d'une, il soit pas paumé, 2, ça soit ludique et facile pour lui à utiliser, et 3, qu'il soit content. Parce que l'important, c'est que le client soit content. Donc là le principe c'est que on met un titre pour dire ce que c'est clairement hein. On verra le titre qu'on va mettre hein. On peut mettre ce qu'on veut, ça peut être instant gaming par exemple, tout le monde comprend pas forcément l'anglais donc c'est pas le meilleur terme, donc on peut typiquement mettre un terme en français, alors j'ai pas d'idée là pour l'instant mais on verra en le faisant, jeu concours ou un truc comme ça ou jeu instantané. La phrase de description pour bien lui faire comprendre pourquoi il y a ces boutons, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Les boutons on mettra en très gros jouer parce que c'est là où cliquer, à la limite on peut même mettre cliquer. Mais du coup on va voir ce qu'on va mettre. Jouer c'est peut-être mieux parce que il y a le côté ludique avec le terme. Et du coup on confirme l'action, c'est-à-dire il a cliqué donc les 3 boutons vont disparaître quand il va cliquer sur l'un des boutons. On mettra peut-être un bouton de substitution ou quelque chose d'un peu plus esthétique, mais du coup, dès qu'il va avoir cliqué sur l'un des boutons, va apparaître un bandeau qui va lui dire soit désolé, vous avez perdu, mauvais bouton, soit bravo, le code de promo est. Et du coup, une phrase en dessous qui va lui réexpliquer parce que là, il va se dire, ok, j'ai mon code promo, je le mets où? Voilà. Typiquement, on a souvent ce cas-là dans les boutiques, vous avez dû déjà le voir, les clients vous disent, j'ai un code promo, je sais pas où le mettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au-delà du panier. Et ça, personnellement, je trouve que c'est un gros défaut de Shopify, c'est que le paiement, la page de paiement, Shopify la sécurise tellement, on n'y a tellement pas accès,
que évidemment les codes promo on les met dans les pages paiement pour sécuriser pour faire de la sécurité sur la boutique. Mais le principe c'est que les gens du coup ils savent pas où il faut mettre les codes promo et souvent si vous mettez pas une petite phrase dans votre panier pour dire vous pourrez ajouter votre code promo à l'étape suivante, il y a pas mal de gens, je l'ai noté, je l'ai vu en parlant avec mes clients et en faisant des audits, donc en posant des questions à mes clients tout simplement, les gens me disaient mais j'ai pas pu ajouter mon code promo. Et normal, ils ont pas été jusqu'à la page paiement. Ils voulaient pas payer, ils voulaient d'abord mettre leur code promo. On leur dit, il y a 20% sur ton produit à 100 balles, et le gars ne sait pas où mettre les 20%. Donc, s'il peut pas les mettre, il a pas envie de faire son achat. Et du coup, on le perd. Et ça, c'est un gros défaut de Shopify que j'ai noté. Mais bon, j'ai eu beau en parler avec eux, enfin bon, bref, on n'est pas là pour faire le procès de Shopify, parce que c'est quand même une très bonne solution, hein, faut le dire, c'est vraiment une très très bonne solution. Il y a 2-3 petites améliorations qu'ils pourraient faire, s'ils écoutaient un petit peu plus les retours qu'on leur fait. Mais le mec qui met une petite cartouche au passage quand même. Mais du coup l'idée voilà c'est globalement il faut bien expliquer les choses et il faut bien, même si vous faites pas le jeu d'instant gaming et que vous regardez cette vidéo là, ça vous mangera pas de pain de mettre une petite div pour écrire en gros ou correctement en majuscule. Vous pourrez ajouter votre code promo à l'étape suivante parce que croyez-moi sur parole, ou faites des audits sur les gens qui n'ont pas validé vos paniers, ça même si vous ne vous intéressez pas à cette question de savoir ou pas s'ils avaient pu mettre leur code promo, de toute façon faire un audit sur ces clients quand vous avez des paniers abandonnés, ça ne mange pas de pain. Ça mange pas de pain d'envoyer un petit email ou de passer un petit coup de fil s'ils ont donné un numéro de téléphone pour se présenter gentiment. Bonjour madame, je suis Antoine de la boutique Bip et je me présente à vous pour savoir, pour vous poser une petite question ou deux si vous me permettez. Je voulais savoir, vous avez passé une commande chez nous mais vous n'avez pas validé votre panier, on voulait savoir si tout s'était bien passé, etc. Et prendre des informations, pourquoi les gens n'ont pas acheté, etc., etc. Donc là je m'égare un peu, donc on en revient au principe. L'idée ça va être ça, donc un titre, une phrase de description, les 3 boutons, une confirmation dans une barcode, qui pourra être une barre de confirmation si c'est perdu ou gagné, et une petite phrase qui rappelle comment fonctionne le tout. Donc là, si on passe à ce processus-là, évidemment, on a nos informations par rapport à comment on veut mettre les choses et comment on veut les disposer. Donc on va retourner dans notre code. Et dans notre code, maintenant, on va savoir ce qu'on doit faire. Donc comme on l'a dit, on a plusieurs éléments. Donc là, si on précise, voilà, on voit le nombre d'éléments qu'on va devoir créer. Donc en gros, on a notre bloc qu'on vient de créer, qui est la div, le container. Donc dans ce container, on va voir combien d'éléments. On va voir un élément pardon, je fais des bêtises, je déplace ma sélection. On va voir un élément pour le titre, un élément pour la description, un élément pour la totalité des boutons qui sera un container, avec 3 boutons dedans. Un élément pour la confirmation et un élément, un objet pour la petite phrase d'explication. Donc en gros, ça nous fait 1, 2, 3 le container, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Donc de ce principe-là, je peux déjà partir sur l'idée que je vais créer 8 divs. Donc div, je vais préparer la possibilité d'ajouter une classe. Voilà. Donc j'ai mis ma div avec la classe que je pourrais déclarer. Comme ma classe, je vais lui faire porter le nom du bloc pour que visuellement ce soit beaucoup mieux dans la feuille de style. En gros, bon ça je vous l'expliquerai après si j'oublie pas, mais en gros si vous voulez, c'est quand vous allez créer la feuille de style, vous allez créer une première classe qui va s'appeler par exemple Antoine Instant Carte. Vous allez créer plusieurs styles, donc vous allez avoir une succession de styles les uns sous les autres pour savoir qu'ils font partie du même bloc, parce que comment savoir si on est toujours dans le même projet ou si on est passé sur un autre élément ou une autre page, tout simplement en utilisant les mêmes noms. Quand vous voyez que toutes vos feuilles de style commencent par Antoine Instant Carte, vous savez que vous êtes toujours dedans. Si vous mettez juste titre plus image ou bouton, comment vous saurez quel bouton, quelle page, quel endroit dans toute votre feuille de style. Donc voilà. Donc là, j'ai créé ma classe prédéfinie. Je sélectionne en fait toute ma ligne, donc je vais mettre au début de la ligne et je vais vers le bas avec ma souris. Comme ça, je sélectionne toute la ligne. Je fais un CTRL-C. Et j'ai dit combien de blocs, j'ai déjà oublié parce que je suis taré. 1, 2, 3, 4, 5, plus le container 6, 7 et 8 on a dit. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que j'en ai 3 qui vont être disposés dans un des containers, c'est-à-dire celui des boutons. Donc, celui du milieu qui est ici. Donc là, je mets de l'espace. Et ici, je remets... Je vais y arriver. Ici, je remets mes 3 blocs qui seront mes 3 boutons. Donc en gros, si je fais un petit peu plus de propre dans mon code, je vais avoir... Hop, hop, hop. Voilà, donc j'enregistre. Je vais avoir mon titre, donc je vais le nommer. Ici, carte, titre. Je vais avoir ma phrase ou mon bloc de description, donc desk, pour être plus court.
Ensuite, je vais avoir mes boutons, donc BTN, S, parce qu'il y en a plusieurs. BTN au singulier pour chacun des boutons, et on leur donne expressément la même classe et le même ID. Bon, on n'a pas encore créé l'ID, mais vous verrez pourquoi. La confirmation barre, donc on va appeler ça conf. Et c'était quoi? Ah oui, et la phrase TXT comme texte, voilà. Donc dans la phrase, ça on va le faire tout de suite. Vous pourrez utiliser ce code promo dans la prochaine étape. Je vais faire lors du paiement, on va y arriver. Dans la prochaine étape, voilà, c'est très bien. Bon, après, vous mettrez les phrases que vous voulez. Hein. Moi, je le fais pour vous montrer le code, mais voilà. Ensuite, on avait dit que ça va être le confirmation code. Les boutons, donc on a dit qu'on mettrait jouer. Hop, hop, et voilà. Ensuite, le titre. Donc le titre, on savait pas comment l'appeler. Bon, moi, je vais mettre instant gaming. Vous mettrez ce que vous voulez. Voilà. Et la phrase de description, donc le texte de description, qui va spécifier... Alors on va être un peu putassier. Tentez votre chance de gagner un code promo de 20% immédiat. Un code de réduction. Un code de réduction de 20% immédiat sur ce panier en cliquant au hasard sur l'un des 3 boutons. Bon, après pareil, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là l'idée c'est pas pour moi de faire des phrases, hein, c'est de vraiment vous montrer le code. Et ici qu'est-ce qu'on avait? Le code retour, ok. Donc je vais l'appeler plutôt retour. Voilà. Donc là, j'ai tous mes éléments. J'ai mon titre, ma description, mes boutons, donc 1, 2, 3, on est bon. Mon retour potentiel plus mon texte. Donc dans mon retour potentiel, je vais mettre du texte. Bravo. Vous avez gagné. Votre code promo est 2 points. Ici mon code, parce que je ne l'ai pas encore créé. Voilà. Donc pareil, hein, pour les gens qui ne sauraient pas comment je fais pour créer un code promo, tout simplement dans Shopify, je vais dans Discount. Hop, et je fais créer un discount. Je mets le nom du code, promo 20 instant, voilà, ce sera le nom qu'il faudra qu'il tape, enfin qu'il copie-colle. Discount value, donc pourcentage, oui, 20%. Requiert un minimum d'achat, on s'en fout. Sur toutes les commandes, là vous pouvez spécifier sur un produit ou sur toutes les commandes. Sur tout le monde, et on va mettre aucune limite, puisque de toute façon on s'en fout de perdre 20%, l'important c'est qu'ils achètent. Donc limite number on s'en fout, limite par personne on s'en fout. Donc là je vais créer mon discount, hop, si vous retournez dans la section discount, maintenant il est existant, et du coup vous pouvez sélectionner le nom, parce que c'est ce nom là qu'ils vont taper. Donc dans mon code, pardon je me trompe d'endroit, online store, ah merde, j'ai tout fermé. Edit code. On était dans section carte template de mémoire. Voilà. Et on retrouve Antoine, etc. Donc vous voyez l'importance de mettre de l'espace et puis du commentaire. Alors, votre code promo, blablabla, confirmé. Votre code promo est, voilà, promo 20% instant. Donc là, l'idée, c'est de mettre du texte pour pouvoir voir comment ça se dispose. Donc on va aller voir sur la partie en ligne de notre template. Et il faut que je rouvre une preview puisque j'ai refermé mon utilisation. Voilà, preview. Hop. Donc on a dit dans le panier, pas dans la page produit. Et voilà. Donc là, je vois bien mes différents blocs qui sont créés. Si je prends mon outil de développement, CTRL-SHIFT-I, on n'oublie pas. Je fais une inspection. Hop. Je vois bien donc un bloc général dans lequel j'ai un bloc titre, un bloc description, un bloc avec, si on agrandit, 3 boutons jouer, un bloc de confirmation, plus un bloc d'explication. Donc là maintenant, on va faire un petit peu de design sur cette partie-là. Donc on va aller dans les assets,
modifier la feuille de style. Donc je vais aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Comme toujours, je rajoute un commentaire, ajout Antoine. Comme ça, je saurai qu'à partir de là, tout ce qui suit, c'est moi que je l'ai fait. J'ai créé une classe, donc je pourrais renseigner ma classe ici. Alors, tac, je fais copier du nom de ma classe et je le mets dans ma feuille de style. Donc là, l'idée, c'est de renseigner d'abord les informations du premier bloc. Donc premier bloc, position toujours à définir, relative. Donc relative à son container supérieur. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc je reviens pas dessus. Width pour la dimension, 100%. Il fait 100% du bloc dans lequel il se trouve. Donc il doit faire 100% de ça. Donc là, on voit que sur mon thème, par défaut, ils font déjà 100%. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Pas de margin intérieur, pas de marge intérieure puisqu'on veut être aligné avec le reste. Pas de texte, pas de fond. On va rester plutôt sobre. Bah voilà. Donc on va en rester là pour l'instant. On verra plus tard si on a des choses à rajouter. Je vais peut-être mettre un petit overflow si j'y arrive. Hidden. Alors le overflow 2.hidden, c'est tout simplement que si non, j'en ai pas besoin. En gros, overflow, si vous voulez, le overflow hidden, c'est si jamais ma div, donc mon container, le grand là, attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si mon grand container, j'avais spécifié une hauteur, ou si des éléments venaient à en dépasser, le overflow en fait permet de gérer ce qui se passe. Est-ce qu'on l'affiche, est-ce qu'on l'affiche pas, est-ce qu'on agrandit la div dedans ou pas. Voilà, donc on le verra plus tard. Là, j'en ai pas besoin. Donc là, la chose que j'ai fait qui était maligne, c'est que j'ai renommé toutes mes classes, donc de tous mes blocs, celui-là, 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 tous, par le même début. Donc comme je vous disais, c'est assez simple pour moi. Tac, ça me permet de dupliquer, tirer, autant de fois des styles que j'ai de blocs. Donc là, je le fais, je n'en ai peut-être pas besoin de tous, mais en gros, j'avais dit que j'avais 8 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais des CTRL V là. Et donc du coup, j'avais un bloc titre, un bloc desk comme description, un bloc avec les boutons au pluriel, plus un bloc bouton au singulier pour chaque bouton. Donc là, on voit déjà que typiquement, comme c'est 3 fois la même valeur, j'ai pas besoin d'avoir 3 styles pour mes 3 boutons, puisque les boutons auront tous la même forme, le même design, etc. Donc j'ai besoin que d'un seul. Et ensuite, on avait quoi? J'ai déjà oublié. Retour plus txt. Donc, retour plus txt pour la petite phrase. Donc pour les descriptions et pour tous les blocs, pareil, je vais toujours mettre des positions qui seront relatives. Donc ça, c'est pas très complexe. Je fais des copier-coller, hein, donc avec mes flèches de clavier pour que ça aille plus vite, parce que j'ai cette habitude-là. Voilà, donc en gros, toutes les positions sont relatives, c'est plutôt simple. Pour les descriptions, je vais rajouter un texte à ligne 2.justify, qui veut dire que, en fait, pour tous mes textes, donc la description plus le texte d'explication, si je fais un refresh, bon là on va pas le voir parce que c'est trop petit, en gros, le justify, il fait que quand vous avez beaucoup de texte, voilà, là j'ai mis beaucoup plus de texte, vous voyez le texte il s'aligne, il est justifié par rapport aux bordures droite et gauche. Si j'enlève le justify, le texte redevient, alors attendez, c'est la description, c'est là, tac, enregistré, le texte redevient aligné à gauche. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai peut-être pas mis d'espace. Ah oui, j'ai pas mis d'espace avec les points. Voilà. Vous voyez, c'est plus aligné, ça n'est plus justifié. C'est ferré, on dit ça ferré à gauche en imprimerie. Donc en gros, c'est placé sur la gauche. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est aligné à gauche tout simplement. Le justify va me permettre de dire tu occupes toute la place et tu répartis les mots et la largeur en fonction de la dimension de la div, donc du bloc. Donc je remets comme c'était, juste une seule phrase. Et ici, je remets mettre justify. Après, c'est une question d'esthétisme, hein, vous mettez comme vous voulez. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Donc tous les boutons
sont dans un bloc, évidemment, qui fait 100%. Et tous mes boutons, au singulier, je leur mets un float, donc un flotteur, une disposition float. Donc là, je suis bien sur le carte BTN au singulier, donc c'est-à-dire pour chacun des boutons. Donc pour chacun des boutons, je veux qu'ils soient alignés, par exemple, à gauche. Vous voyez ? Et je vais regarder ce que ça me donne. Tiens. Hop. Il y a un hack à faire. Voilà. Donc pour mon retour, là le truc c'est que comme j'ai dit que toutes les divs étaient alignées, vous voyez, jouer, 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 les trois sont collés, le bloc du dessous va s'aligner aussi, ce qui pose un problème. Donc là, sur le bloc suivant, donc celui qui est à l'extérieur des boutons, pardon, je vais y arriver, sur ce bloc-là, je vais spécifier que lui repart à 0. Repart à 0, en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Si vous voulez, je vais lui dire que cette div-là, donc la div qui est suivante, elle, ne prend pas en compte les informations d'alignement, de float, etc. Donc, je vais rajouter ce qu'on appelle un clear, boss. Et vous voyez la différence, c'est que là, j'ai mes trois boutons jouer, le texte bravo, c'est mon texte de confirmation qui sont alignés. Si je fais un rafraîchissement, hop, automatiquement le bravo se remet à la ligne. Donc il est exclu des conditions des boutons. Donc là ce que je vais faire c'est que par contre je vais mettre un petit peu de déco sur mes boutons pour qu'on les voit un petit peu mieux. Donc déjà je vais faire un border, 1 px c'est la dimension, solide c'est la condition, et la couleur en gris, voilà, un gris médium. Donc border c'est très simple, ça fonctionne avec la taille de la ligne qui fait la bordure, la disposition de la ligne, c'est-à-dire comment est faite la ligne, si c'est en solide, c'est-à-dire un trait continu, ou alors si c'est dashed, c'est-à-dire avec des pointillés, etc., etc. Et du coup, je spécifie enfin la couleur, soit noir, bleu, blanc, rouge, hein, ce que vous voulez. Ça, on l'a déjà vu. Donc là déjà, sur chacun des boutons, hop, oui, j'ai mis une petite bordure. Ensuite, on va rajouter un padding. Donc c'est une marge intérieure. Disons 5 pixels sur le haut, 7 pixels sur la droite, et je laisse que le haut et la droite. Donc ça, vous vous souvenez, on l'a vu ensemble dans les précédentes vidéos, c'est toujours haut, droite, bas, gauche. Là, comme je spécifie que haut et droite, il va reprendre les valeurs pour bas et gauche. Hop, voilà, ça avait un petit peu d'espace. Et je vais rajouter un margin, donc qui sont des marges extérieures. Pareil, je dois spécifier le haut, bas, droite, haut, droite, bas, gauche. Et du coup, je spécifie que le haut et le... non, bah non, marqué. On n'a pas besoin de spécifier le haut et de bas, je crois. Si, oui, on va quand même mettre des valeurs pour espacer le tout. Donc, haut, je vais mettre 20 pixels. Et sur les côtés, je vais en mettre 40. Pour voir. Hop. Voilà. Je fais un F5, si ça fonctionne pas... Voilà, c'est bon. Donc là, on voit que mes boutons commencent à prendre forme. Par contre, je me dis que ce serait peut-être mieux de les aligner au centre, tout simplement. Donc on va virer le float. Et dans le container, donc dans la div qui comprend tous les boutons, je vais faire un texte à ligne center. Donc en gros, qui dit que ce qui se trouve dedans doit être aligné au centre. Voilà. Je vais spécifier évidemment une largeur sur mes boutons. Donc là, en l'occurrence, un 20%. Je teste. Non mais, je suis con aussi. Non, pardon, je fais des bêtises. Vous voyez, en le faisant, c'est bien, je fais des bêtises, parce que text align center, c'est pas bon. Puisque... J'ai mis où la dimension? Non, c'est pas bon, puisque moi, je veux qu'il soit aligné sur la même ligne, mais au centre. Donc là, on va faire un display... Hop. Display... display... Donc sur mon container, je vais bien mettre un texte à ligne. Center, évidemment. Et c'est ici où je vais dire, au lieu d'un float, je vais faire, s'il veut bien, display, alors c'est de mémoire, inline-block. En gros, un affichage en ligne, en bloc.
Et donc en fait, donc ce que je fais, c'est que dans mon container général des boutons, je dis que ce qui se trouve à l'intérieur, c'est aligné au centre. Ça c'est normal, donc c'était bon. Et pour chacun des boutons, donc unitaire, je lui mets un display qui sera en ligne. Donc pas float left, puisque je veux pas qu'il se carre à gauche. Je veux qu'il soit affiché n'importe où il doit être affiché. Si c'est gauche, c'est gauche. Si c'est droite, c'est droite. Mais là, en l'occurrence, c'est center. Mais qu'il soit display affiché en ligne. Et normalement, alors là, je vais peut-être passer pour un con parce que j'ai pas fait ça depuis longtemps. Si je fais un F5, je l'ai, voilà, c'est bon. Je l'avais déjà en fait, je suis con. Donc du coup, le principe c'est que là maintenant mes boutons sont bien alignés en ligne, en bloc, dans une div, donc dans un container de boutons qui est celui-là, avec un align center. Donc en gros mes boutons sont alignés et de façon center selon la div qu'il contient. Voilà, donc c'est un petit peu mieux. Je vais changer la couleur, mais ça vous ferez ce que vous voudrez. Voilà, et le background -color. Je vais mettre un truc rouge. Voilà. Alors, je fais un F5. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le texte -transform qui permet de mettre en uppercase en anglais qui veut dire case majeur, c'est-à-dire majuscule. Voilà, cherchez le mot en français. Donc texte transform uppercase, ça va être en majuscule. Je vais le mettre en gras, donc le gras c'est le poids de la typo, donc ça s'appelle le weight, qui veut dire en anglais le poids, et bolt qui veut dire gras, donc le poids gras. Ce qui fait que la typo va être beaucoup plus épaisse, en gras hein, tout simplement. Voilà, et je vais mettre un font size, donc c'est bien parce que là ça vous permet de voir pas mal d'attributs. Je vais mettre pour tester 20 pixels. Voilà. Donc du coup, ça me fait des boutons qui sont plus gros. Je vais élargir un petit peu le padding. Au droite, donc droite, je vais mettre 12 pixels pour tester. Pour avoir des boutons un peu plus espacés, un peu plus aériens, parce que là c'est étouffant. On va peut-être même taper sur du beaucoup plus gros. Padding 25 pixels. CTRL F5. Voilà. Voilà, mes boutons sont quand même beaucoup plus visibles. Là, je vais rajouter une petite chose qui s'appelle le cursor pointeur. Cursor, c'est la souris. Et en gros, pointeur, pardon, c'est quand on a des liens, donc ça va mettre une main. Voilà. Donc là, vous voyez, quand ma souris survole, j'ai une main comme quoi je peux cliquer. Donc là, on a déjà une petite amélioration visuelle. Donc vous mettrez les couleurs que vous voulez, l'esthétisme et le design que vous voulez. Mais l'idée, si vous voulez, bon là, rouge, évidemment, je vous le déconseille. Parce que là, quand on ouvre la page, la première chose qu'on voit, c'est cette espèce de gros aplat rouge. C'est un peu trop flashy. Donc je vous conseille plus des couleurs un peu pastel ou des couleurs qui soient voyantes, virgule, mais pas trop. Donc pour le titre, on va travailler un petit peu ça parce que c'est rapide. Le titre ici, on va faire pareil. Font size. Tac, 2.20 pixels pour tester. On va mettre ça en weight bold, donc en gras aussi, s'il veut bien arrêter de sauter. Hop, point virgule. Voilà, instant gaming. Je vais faire un petit texte à ligne center et un margin. Alors, en haut, on va dire 10 pixels. Et donc en bas aussi. Voilà. Et même je suis spécifié. Donc haut, droite. Bas, je vais mettre 20 et 0 à gauche. Un petit coup de F5. Voilà. Les bolts sont pas bolt, hein. Y a un truc qui m'étonne là. Hop, je fais un petit test vite fait. Non, ça doit être la typo qui fait ça. Je sais pas ce que c'est comme typo, mais les gras sont pas... Bon, ça saute pas aux yeux non plus hein, sur ce template là. Et pourtant, non, c'est bien ça, c'est grave parce que c'est la même couleur qu'ici. Bon, c'est pas grave, on va pas perdre 30 ans non plus. Donc là, voilà, on va avoir notre phrase de description, notre petit titre, les boutons, et du coup, on va mettre un effet de survol sur les boutons.
Donc un effet de survol, c'est-à-dire que quand la souris plutôt, va survoler un bouton, on va changer son état, donc son design, son esthétisme. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. Je reprends la classe que j'ai créée pour le bouton. On parle pas de la classe du container des boutons. On parle de la classe des boutons. Je mets de l'espace. Point. Ah, bah, j'avais déjà dans le copier-coller. Voilà. Donc là, je crée une feuille de style. Et du coup, ici, je vais rajouter à la fin du style 2 points over. Donc c'est la condition CSS qui dit que quand c'est en survol de cette classe, donc en over de cette classe, tu exécutes ce que je te dis. Donc du coup, on va changer la couleur du background. Comme j'ai pas envie de tout retaper, je fais des copier-coller. Alors, on va se mettre couleur d'écriture noire. Et background, on va mettre un petit gris pour voir. Hop, je rafraîchis. Voilà, bon, c'est pas beau, hein, on va pas se mentir, mais je suis pas là pour faire du beau, je suis là pour vous montrer le code. Après, vous mettrez les couleurs que vous voulez, les textes que vous voulez. Mais l'idée, c'est ça, c'est que là, je vous montre comment faire un petit survol, qui fait quand le gars survole le bouton, il sait qu'il peut cliquer, puisqu'il voit, comment dirais-je, l'état de changement. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, c'est sur le retour. Je vais travailler. Donc, on a mis quoi sur le retour? Clear Boss, très bien. Position relative, ok. Width, donc la dimension 100% de large. Padding, attendez, je vais voir. Je vais déjà mettre des couleurs de fond et tout ça. Donc, background-color. On va se récupérer une variante de vert. Alors, où est-ce que j'aurai un vert qui traîne? Je vais reprendre tout simplement celui. Tiens, bah il est là. De mon vert de Photoshop. Il est pas beau, mais on s'en fout. Copier la valeur. Donc vous voyez comment je fais. Là, j'ai ma couleur de vert, elle est déjà définie. Donc quand je double-clique dessus, ça m'ouvre la palette de couleurs. Et ici, j'ai la valeur hexadécimale. Donc je l'ai juste sélectionné et collé et copié. Du coup, ce que je fais, tac, je retourne dans mon code et background color dièse. J'ai plus qu'à faire un coller. Point virgule. Ah, et je vais mettre la couleur en blanc, s'il veut bien. Voilà. Et je vais même mettre une font size pour la taille de la typo à 22 px. Un petit CTRL F5. Voilà. Donc là, je vais faire un texte à ligne. Center, pour que le texte qui est ici soit bien centré. On va se mettre en weight 2.bolt et padding 2.10 pixels pour le haut, 15 pour les côtés. Petit F5. Bon, les côtés, j'en ai pas besoin parce que je suis en centré. Voilà. Donc je vais juste retirer la valeur des côtés, parce que je suis en centré. Hop. Et je vais rajouter un margin sur le bloc complet en bas. Donc haut, droite, bas, gauche. Donc ce qui m'intéresse, c'est le bas. Je vais mettre 20 pixels. J'enregistre. Et un petit CTRL F5. Voilà, donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais peut-être même en plus en mettre en haut, parce que je trouve que c'est pas très esthétique quand c'est collé. J'enregistre. Un petit F5. Voilà, donc on met un peu d'air. Alors, évidemment, c'est moche, hein, ce que je suis en train de faire. Là, le principe, je vous l'ai dit, c'est de pas faire un design. Je vous montre le code et la disposition. Donc là, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a créé un conteneur si on fait un petit point. J'ai créé un grand conteneur dans lequel j'ai mes divs, donc mes objets, un titre, une description, trois boutons, boutons, qui se retrouvent dans un conteneur de boutons. J'ai mis un petit container un petit div, un élément objet, un objet de confirmation qui s'affichera, que je vais traiter, oula, on part de loin là, qu'on va traiter avec le jQuery juste après, et du coup une petite phrase d'explication qu'il faut que je traite. Donc la petite phrase d'explication, je vais lui faire quoi? Je vais pas faire un justify, je vais faire texte à ligne à droite, et j'enregistre pour vérifier ce que ça donne. CTRL F5.
Voilà, je vais réduire la fonte size 10 pixels pour que ce soit un petit peu plus fin. Parce que ça, c'est pas prioritaire comme information, mais ils vont le lire quand même. Voilà. Oh, je vais peut-être mettre 11 parce que 10, ça me paraît un peu microbien quand même, avec cette typo-là. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, 11 c'est bien. Je vais mettre un font style italique. Voilà, ça me plaît. C'est discret, on voit surtout le vert et les jeux. C'est parfait. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... je vais reprendre quand même le concept de la barre basse là pour signifier que c'est toujours dans le... Je vais essayer, voilà, on va faire ça. Donc sur mon bloc complet, je vais rajouter une bordure mais que en bas. Donc border-bottom, qui veut dire en anglais bas. Un PX, solide, et la couleur. Alors comment je vais faire pour récupérer la couleur? Je vais prendre mon outil. Tac. Alors comment je vais me faire suer à faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le small hide? TT body. Est-ce que j'ai la couleur qui traîne quelque part? Ah bah gris, voilà, ils ont mis gris tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Solide, gris pour la couleur. Donc il veut dire gris en anglais. Hop, un petit CTRL F5. Voilà. C'est pas du tout la même couleur, hein, il y a un truc qui est différent. Du coup, il va me falloir, c'est un padding, tirer bottom, 2.10px pour tester. Alors quand vous faites des F5 comme ça, puis que ça change pas, c'est soit que vous êtes déjà en train d'enregistrer et que c'est pas encore enregistré, donc vous faites trop tôt votre F5, soit il y a un problème de cache avec le navigateur, donc faites plusieurs fois CTRL F5 ou F5. Voilà. Donc là, ça m'a rajouté mon petit truc. Donc la couleur, je vais tricher, je vais aller sur Photoshop puis je vais la récupérer moi-même, un petit coup de zoom. Hop, ma pipette, merci, bonne soirée. Parce que j'ai pas envie de chercher 2 heures, ça me gonfle. Comme je fais pas de l'esthétisme, je vous montre juste le code. Voilà. Fuck you. Hop, donc là, un petit CTRL F5 comme on a dit pour rafraîchir. Voilà. Bon, j'ai pris la couleur trop claire des deux. Allez, parce que je suis tatasse, je vais chercher la bonne. C'est la ligne du dessous. Je sais pas si vous verrez bien avec la HD de YouTube et l'encodage, mais les grilles sont pas les mêmes, donc voilà, je suis un peu ma tatasse. Hop, j'enregistre. J'attends, je fais mon F5. Et voilà, j'ai ma barre. On est content, tout le monde est heureux. Pardon. Donc bon, c'est du détail, hein, mais c'est juste pour qu'on reste dans le design global du template et puis pas trop s'en écarter. Par contre, les 10 pixels sont pas suffisants, on le voit. C'est important d'équilibrer vos textes et tout ça. Vous voyez, là, c'est trop collé, c'est étouffant. Faut pas que ce soit étouffant, faut que ce soit aérien pour vos clients. Aérien, on se sent bien. Étouffant, on se sent pas bon. Donc voilà, c'est bien, Rimrich qui est faite en plus, donc là vraiment vous avez des cadeaux aujourd'hui. Donc du coup on a fait notre design, donc là on sait maintenant en gros comment ce sera disposé, et là on a déjà le résultat qu'on veut. Donc maintenant on va pouvoir passer à la vidéo 2 qui sera la vidéo du code jQuery pour traiter tout ce que l'on vient de mettre en disposition. Alors, pour ce faire... ouais, ça fait presque 1 heure de vidéo déjà, donc là je vais la découper en deux. Et du coup, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe, comme je le fais à chaque fois, je vous le dis. Le groupe Facebook est gratuit, la description de la vidéo contient l'adresse du groupe Facebook pour nous rejoindre. Et je vous invite à suivre la vidéo 2, comme ça vous permettra d'avoir 2 vidéos. Comme ça, vous pouvez faire une par une ou refaire la deuxième plus tard quand vous aurez déjà fini la partie graphique ou la partie front. Et du coup, je vous dis à tout de suite dans la vidéo de l'étape 2.